Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau lien de la semaine. Alors moi c'est Corben et vous pouvez me retrouver sur corben.info. Et aujourd'hui je vous emmène tout simplement sur mon ordinateur et on va regarder un peu ensemble ce que j'ai mis de côté cette semaine pour vous dans les liens de la semaine. Alors on va commencer avec un article que j'ai publié justement il y a une semaine pile poil, qui est comment intégrer un mode sombre sur votre site internet. Et oui, si vous avez un site web, peu importe, que vous n'êtes pas très doué en développement ou c'est pas votre truc, vous pouvez simplement en insérant une petite ligne de code dans le code de votre site, y ajouter un mode sombre, ce qui va permettre justement de pouvoir profiter, faire switcher et protéger les yeux, les petits non-œils de vos lecteurs. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a eu cette vidéo qui était assez rigolote, où on voit des tigres. Alors ce ne sont pas les tigres de Tiger King, hein, vous savez, de Joe Exotic, mais ce sont quand même des tigres qui s'amusent dans des boîtes en carton. Voilà. Si vous avez des chats, vous allez reconnaître typiquement le genre de comportement de ces petits animaux. Voilà, ça c'était un peu le côté lol, on a bien rigolé avec ça. Voilà, c'est pas très tech, mais bon, c'était amusant. La bonne nouvelle, c'est que The Division, donc au moment où je fais cette vidéo, je pense que c'est terminé, mais The Division, le jeu, était en téléchargement gratuit, et donc c'était jusqu'au 8 septembre, donc c'est trop tard pour ceux qui regardent cette vidéo. Désolé pour vous, mais sachez que Ubisoft met à dispo d'autres jeux régulièrement gratuitement. Donc n'hésitez pas à suivre Ubisoft et il y en aura d'autres. Voilà, ne désespérez pas, ne soyez pas triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a Into the Breach qui était aussi, donc cette fois c'est chez Epic Games, qui était gratos. Je ne sais pas jusque quand, il est peut-être encore gratuit. On va voir ça tout de suite, mais en tout cas, voilà, il est toujours gratuit, donc si vous voulez jouer à Into the Breach, pas de souci, c'est encore gratos et c'est sur le site d'Epic Games ou sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter si vous voulez le lien direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Wayback Imagery, donc ça c'est un super site qui permet en fait de remonter dans le temps les images satellites. Alors vous connaissez sûrement Wayback Machine qui permet de remonter dans le temps sur les sites web, de voir comment était un site avant. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande de chercher Wayback Machine et de tester sur vos sites préférés pour voir un peu quel look ils avaient avant. Mais en tout cas, Wayback Imagery, c'est un peu pareil, sauf que vous avez justement des images satellites qui sont prises de manière successive. Et vous voyez ici, là, j'ai pris un exemple avec une île située à Pyongyang, en Corée du Nord, et on voit qu'en quelques années, donc on était sur 2014 en haut et 2020 en bas, on a quand même une belle évolution, voilà, en termes de complexe sportif entre les deux espaces. Donc voilà, quoi d'autre ensuite? On a un article sponsorisé sur Macway qui fête ses 30 ans, bon anniversaire à Macway. On a quoi d'autre? On a Nginx Proxy Manager que je vous recommande de tester. Si vous faites un peu d'administration serveur, vous avez un serveur Nginx pour votre site web, vous pouvez gérer vos proxys, vos reverse proxy avec cet outil qui est un outil graphique qui vous permet justement de créer vos reverse proxy, d'y associer des certificats SSL de type Let's Encrypt, et puis voilà. Et ainsi en fait le but en fait de cet outil et de Nginx derrière, c'est de pouvoir exposer par exemple des services que vous avez en local sur votre machine. Donc par exemple vous avez un site web local ou un service local, vous pouvez ensuite l'exposer sur internet publiquement au travers de ce genre de choses. Donc voilà, allez voir ça, ça s'appelle Nginx Proxy Manager, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Deaflmask, qui est un tracker chiptune. Donc c'est pour faire de la musique, tout simplement. Donc c'est un tracker donc à l'ancienne. Ça marche sous macOS, sous Linux, sous Windows. Et puis vous pouvez faire des sons, des musiques de type Sega, Game Boy, Nintendo NES, Commodore 64, etc., etc. Ça peut faire peur un peu de prime abord, mais en gros, voilà, vous gérez un peu vos partitions, entre guillemets, c'est-à-dire vous placez vos sons, et puis à la fin, ça vous fait de la musique, vous pouvez des effets, vous pouvez faire plein de choses. C'est très rigolo. Il y a plein de tutos sur YouTube aussi, si vous voulez prendre en main l'outil. Je vous le recommande pour faire un peu de musique 8 bits, c'est très sympa. 8 bits ou 16 bits. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a... attendez, je ferme quelques onglets.
Fermez les autres onglets, voilà, pour gagner un peu de mémoire, parce que je sens que l'ordi rame. On a le Winamp Skin Museum. Vous connaissez Winamp peut-être si vous faites partie des plus vieux comme moi. Et Winamp, c'était un logiciel pour écouter de la musique qui était assez connu et sur lequel on pouvait mettre des skins, des templates, des thèmes si vous voulez. Et ces thèmes, ben voilà, c'est assez historique maintenant. Et donc maintenant, voilà, quelqu'un a fait un musée virtuel. Alors ça a été fait à partir du site archive.org, mais voilà, vous pouvez tester à la fois ces thèmes, ces templates, ces skins, mais aussi pourquoi pas les télécharger et les mettre dans votre Winamp si vous voulez. Donc je vous montre, voilà. Et évidemment, plus vous scrollez, plus vous aurez des demoiselles dénudées. Donc voilà, accrochez-vous pour le mauvais goût, mais ça vous rappellera des bons souvenirs. Et chacun de ces skins fonctionne, c'est-à-dire qu'ils sont implémentés. Si je fais lecture, là, j'aurai vraiment du son, vous voyez, ça défile, il y a des chansons, vous pouvez écouter, etc. Donc, euh, donc voilà, tout ce qu'il faut, vous pouvez vous amuser avec ça. Donc ça s'appelle Winamp Skin Museum. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On a Synclet que j'ai testé aussi, qui est on va dire un environnement de développement euh, dans le navigateur, donc à utiliser dans votre navigateur, qui vous permet justement de coder des applications ou d'importer en tout cas des applications Android directement dans l'éditeur et puis ensuite les compiler pour pouvoir les tester, etc. Alors j'ai pas trouvé d'export. Alors, je sais pas ce qu'il a là, il est un peu en train de ramouiller. Je sais pas si ça va fonctionner, mais bon, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Si c'est un fail, tant pis, hein, on verra plus tard. Mais bon, voilà, en gros, vous importez le Git, ça compile l'appli, vous pouvez la tester, vous pouvez la modifier. Et puis ensuite, j'ai pas trouvé d'option d'export si vous voulez pour faire un APK et pouvoir ensuite, par exemple, le distribuer sur un store. Mais sur le principe, c'était rigolo. Donc on va laisser se charger, on verra bien s'il y arrive. Ensuite, on a Yar.io, qui en fait est un projet qui m'a un peu, j'ai envie de dire, surpris. Parce que ça intègre, c'est un Raspberry Pi. En fait, c'est un boîtier pour Raspberry Pi sur lequel vous mettez un clavier, vous savez, des petits claviers Bluetooth, plus un écran. Ce truc est vendu très cher, on peut le dire, une petite couille. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire la même chose chez vous. C'est-à-dire qu'il propose les STL à la fin en tout petit. Vous voyez, il y a un petit truc download là. Vous pouvez télécharger les STL, les imprimer, commander le matos qu'il y a ici. Voilà, tout simplement. Et puis faire votre propre montage et avoir en fait votre ordinateur si vous voulez de type Yario. Voilà, ordinateur un peu de poche. Ne vous laissez pas abuser par le côté un peu costaud de l'impression 3D, hein. Ça reste de l'impression 3D, donc c'est pas très costaud, hein. Faut pas prendre ça comme un ordinateur de chantier, par exemple. Voilà, ce sera pas l'ordinateur de Bob le bricoleur. Mais bon, voilà, ça vous permet de monter un petit Linux avec un petit clavier, etc. Rien de foufou, en tout cas, c'est vendu assez cher sur le shop de Yario, mais il y a tout ce qu'il faut, en tout cas, sur le site pour pouvoir le faire vous-même. Donc je me suis dit, ça pourrait vous intéresser. Quoi d'autre? On a Bash Pitfall, qui en fait est un wiki qui regroupe un peu tous les pièges dans lesquels tombent les gens qui font du Bash. Donc si vous codez en Bash, si vous scriptez en Bash, voilà, il y a à peu près il y a 60 pièges, on va dire erreurs classiques que vous pouvez faire ou que vous pourriez faire. Donc si ça vous intéresse, si vous codez pour faire du Bash, voilà, c'est assez technique, mais bon, ça vous permettra d'anticiper soit des problèmes, soit de comprendre certains problèmes que vous avez. On a eu un bel article Yesouillac sur Les Échos, voilà, où ça parle de l'Asie, hein, parce qu'on a ouvert des bureaux en Asie, donc voilà, je l'ai relayé. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire du bug bounty et si vous vous intéressez à la sécurité, si vous voulez, on va dire, chercher des failles chez nos clients ou en tout cas trouver, ou en tout cas mettre à dispo de notre communauté de chercheurs de failles votre projet, votre site web, votre application, etc. C'est possible. Il suffit d'aller sur yeswag.com. Ensuite, on a la Powder Toy. Je vais y arriver. Powder Toy. Punaise, la dyslexie, c'est le fléau, hein. Powder Toy, qui en fait est un jeu de poudre. Donc, c'est-à-dire en fait un
jeu, on va dire, pour jouer avec les éléments. Donc c'est un article que j'ai fait sur mon site qui permet justement de jouer avec les éléments, donc c'est-à-dire pouvoir utiliser par exemple des produits, on va dire, explosifs, des produits organiques, des produits gazeux, des produits, voilà. À vous de voir, vous pouvez faire des petits dessins comme ça, mais vous pouvez vous amuser, ça pète de partout, c'est un peu des sandbox pour jouer. Et donc ça s'appelle Orb, il y en a deux, hein. Il y a orb.farm et le deuxième, ben, j'ai dû faire, ouais, le deuxième c'est Powder Toy. Voilà, il y en a deux. J'ai fait deux articles en fait différents. Donc Orb Farm, non pardon, Orb Farm et Senchpil, ça c'était ceux d'avant, et il y a Powder Toy qui est, on va dire, encore un troisième outil. Donc allez voir ça, vous cherchez Powder Toy sur mon site et vous aurez de quoi vous amuser. C'est assez rigolo, super bac à sable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Windows 10. Vous savez, on peut mettre des thèmes dans Windows 10 pour le rendre encore plus moche que ce qu'il est. Donc, si vous êtes un aficionados des thèmes, sachez que certains thèmes peuvent être vérolés et servir à des attaquants pour vous voler des fichiers personnels ou des mots de passe ou récupérer des choses comme ça. Donc, on peut. En tout cas, ouais, il y a tout un article là-dessus sur bleepingcomputer.com qui explique en fait qu'il est possible via un thème, on va dire un thème Windows, je vais pas dire infecté, mais on va dire modifié pour l'occasion, de récupérer ensuite vos mots de passe ou des fichiers présents sur votre disque dur. Donc n'installez pas vos thèmes depuis n'importe où si vous êtes sur les thèmes. Alors attention, j'ai publié un article humoristique qui n'a pas plu à tout le monde, où je clash, on va dire gentiment, avec beaucoup de bienveillance toujours, les gens qui sont orientés sur la théorie du complot, notamment, vous savez, les liens entre la 5G, le Covid-19, toutes ces choses-là. Vous savez que sur Facebook, il y a un gros vivier de gens qui pensent que tout est lié, que Bill Gates est responsable, que la 5G permet de transmettre le virus via des ondes électromagnétiques, etc. Les plus aguerris auront compris que tout ceci est un gros tas de conneries, mais pas tout le monde. Donc je me suis permis de faire un petit article humoristique sur le sujet. Ça n'a pas plu à tout le monde, ça n'a pas plu notamment aux complotistes, et tant pis pour eux. Mais voilà. En tout cas, sachez que si vous voulez lire cet article, il vous fera rire ou pas, hein, ça dépend de votre humour. Mais en tout cas, si cet article vous énerve, c'est que vous êtes probablement touché en plein cœur, et c'est probablement parce que vous êtes complotiste. C'est pas de votre faute, mais ça peut se soigner, et je vous conseille de vous poser des questions sur vous-même et sur ce que vous lisez sur Internet. Parce que vous êtes peut-être rentré dans un engrenage pas bon pour votre santé mentale. Donc attention, la Terre n'est pas plate, méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà, quoi d'autre? Roboform, article non sponsorisé, je le précise, euh, où je fais un peu on va dire le test et le tour d'un logiciel qui en fait est un gestionnaire de mots de passe, mais qui à l'origine était quand même un logiciel pour remplir des formulaires automatiquement sur Internet, qui s'appelle Roboform, qui est assez ancien, qui marche très bien, qui permet justement de remplir tous les types de formulaires et de stocker vos mots de passe par la même occasion. Donc voilà, ça fait partie de ma série des gestionnaires de mots de passe. Il y en aura d'autres, hein. J'ai aussi parlé de Dashlane, de LastPass, de Bitwarden et de bien d'autres. Mais Roboform est le petit dernier que j'ai publié. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ça, c'est sur mon blog. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a une application Twitter, un client Twitter qui s'appelle Cobird, qui est sorti dans sa nouvelle version, hein. C'est pour Linux. Voilà, c'est un fork du logiciel Corebird. Voilà, il y a Cobird, Cowbird, Cowbird, je ne sais pas le prononcer, excusez-moi. Et on a Corebird qui est ici. Et voilà, donc c'est un fork, donc c'est-à-dire c'est un clone qui a été amélioré avec des nouvelles fonctionnalités, etc., des bugs corrigés et compagnie. Donc si vous êtes sous Linux et vous cherchez un client Twitter, ça peut valoir le coup d'y jeter un œil. Donc c'est sur Ubuntu Handbook. What else, Georges Clooney, what else? On a Doofy, alors ça c'était pour le clin d'œil. Vous connaissez Shadow PC, vous connaissez les ordinateurs de cloud ou les jeux dans le cloud de Google, d'Amazon, etc. Eh bien, on a nos amis indiens qui se lancent sur le créneau avec Doofy.in, qui est une plateforme de gaming dans le cloud. Donc le site est assez rudimentaire, hein, ça vient de se lancer.
Je ne l'ai pas testé personnellement, mais au moins vous savez que ça existe et vous pouvez tester. Si vous êtes en Inde, par exemple, ça pourrait être intéressant de le tester. On a Sid Meier, vous savez, Sid Meier, le papa de Civilisation et de bien d'autres jeux, hein, qui en fait répond à une interview. Et explique si d'ailleurs il explique notamment que s'il avait voulu créer Civilisation aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'il y serait arrivé. Voilà, parce que c'est beaucoup plus compliqué, hein, les technologies ont évolué, etc. Maintenant, faire un jeu vidéo de ce niveau-là, il faut des équipes entières. Lui, il a commencé tout seul, avec son petit Civilisation à lui en version 1.0. Mais voilà, interview d'un grand monsieur, et c'est sur independent.co.uk, le média anglais The Independent. Ensuite, bonne nouvelle, le Discord Corben.info est lancé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Discord? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne petite communauté qui s'est constituée. On est, je crois, maintenant entre 200 et 300 membres, ce qui est plutôt cool. C'est le début, hein, ça vient d'être lancé. On a différentes rooms, on parle de tech, évidemment, on parle d'actu, on échange sur plein de trucs. On se marre beaucoup. Voilà, sachez quand même que ce Discord est réservé aux gens qui sont abonnés à mon Twitch. Donc voilà, c'est en lien avec le Twitch. Je vais sûrement le mettre en lien avec le Tipeee. J'espère à terme pouvoir ouvrir des rooms ouvertes à tous, gratuitement, entre guillemets. Voilà, c'est encore en construction, mais si vous êtes sub sur mon Twitch, donc mon Twitch c'est CorbenFR, si vous êtes sub sur mon Twitch, vous pouvez lier votre compte, comme je vous le montre ici, entre votre Discord et votre Twitch, et ainsi accéder à l'ensemble des rooms privés et des chats privés de Discord. Voilà. Donc rejoignez-nous, n'hésitez pas. Il y a du fun, il y a du lol. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Peertube Index, qui est un article que j'ai écrit il y a quelques temps, mais qui vient d'être publié sur mon site, qui en fait est un métamoteur de recherche qui indexe les vidéos Peertube. Alors vous savez, Peertube, c'est ce concurrent à YouTube qui est totalement décentralisé. Vous voyez, il y a Twitter et à côté il y a Mastodon, où il y a Facebook et il y a Mastodon, pardon, et puis il y a YouTube et à côté il y a Peertube. Donc voilà, ça marche en mode un peu fédéré, et chacun peut déployer son instance, et donc Peertube indexe tout cela et vous propose via un moteur de recherche de chercher des vidéos. Faites attention, il y a quand même des vidéos not safe for work, hein, comme on dit, qui peuvent être indexées un peu par hasard, donc faites gaffe à ça si vous consultez le site du boulot. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ma petite review des liens de la semaine. Je vais me remettre en grand écran. J'espère que cela vous aura intéressé. En attendant, vous pouvez me retrouver donc sur le blog corben.info, hein, que vous connaissez sûrement, sur Twitch, CorbenFR, sur Twitter, Corben, et puis évidemment maintenant sur le Discord. J'y passe de temps en temps, j'y suis pas tout le temps, hein, vous savez, j'ai beaucoup de travail, mais j'y passe de temps en temps pour poster des petites conneries ou répondre à vos messages. Donc n'hésitez pas, si vous voulez discuter avec moi, vous me mentionnez et j'irai lire vos messages dès que je me connecterai sur le Discord, avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous, et on se revoit sur les réseaux. Ciao!